La scène est assez incongrue. Alors qu'à Paris, le Premier ministre s'exprime sur l'épidémie de Covid. J'ai souhaité vous faire un point le plus complet possible sur la situation sanitaire que traverse notre pays. Au même moment, à Marseille, on s'apprête à faire la même chose à l'Institut du professeur Raoult. Quelques données chiffrées pour mettre les choses en perspective. Une même thématique, deux ambiances. Dans les salons dorés de l'hôtel Matignon, on respecte les gestes barrières à la lettre. Dans la cité phocéenne, on semble plus détendu. D'ailleurs, la maire et la présidente de la métropole, toutes deux opposées dans un combat féroce lors des municipales, ont enterré la hache de guerre. Ici, dans les Bouches-du-Rhône, on a décidé de faire front commun pour lutter contre la maladie, quitte à ruer dans les brancards. J'ai eu des échanges très constructifs avec le préfet de région nouvellement arrivé. C'est hélas pas le cas du gouvernement. Il décide depuis Paris de ce qui serait bon pour notre ville, sans entamer le dialogue nécessaire avec les élus et surtout sans nous donner les moyens de faire respecter les décisions qui sont les leurs. Des propos d'autant plus incisifs qu'ils ne respectent pas le protocole traditionnel. La courtoisie républicaine voudrait que l'élu local, le président ou la présidente d'un département ou un maire ou une maire, finalement ne fasse pas cette conférence de presse au même moment, qu'il la décale avant ou après. Là, clairement, il y a une volonté de défier le gouvernement, l'exécutif, le pouvoir central avec cette conférence de presse au cours de laquelle Martine Vassal et Michel Rubirola ont clairement attaqué directement les dernières décisions sanitaires du gouvernement. Et quand d'un côté on redoute une Éventuelle nouvelle vague de patients. De l'autre, on parle. Ce que nous on appelle le deuxième acte. Un choix de vocabulaire qui n'est pas sans rappeler l'idée contestataire du mouvement des Gilets jaunes. Une guerre, Paris contre Marseille. Il y a quand même cette mémoire profonde chez les Marseillais de ce XVIIIe siècle où ils ont été complètement abandonnés à leur peste, où le reste du royaume les a enfermés dans leur maladie. Et je pense que ça travaille encore la culture locale. L'épidémie réveille les rancœurs et sur Marseille, souffle comme un vent de révolte. Total soutien à l'action commune des élus des Bouches-du-Rhône et de Marseille, unis pour la cause commune de lutte contre la pandémie. Quelle que soit la couleur politique, c'est la naissance d'une union sacrée contre la toute-puissance de la capitale. Écoutez, je vais être claire avec vous. Voilà, il n'y a pas le gouvernement, il s'inquiète pour la santé des Marseillais. Et nous, les élus marseillais, on s'en foutrait de la santé de nos concitoyens. Croyez-moi, si le gouvernement s'inquiète pour la santé des Marseillais, qu'ils mettent les moyens à l'hôpital public, notamment l'hôpital Nord, qui est complètement abandonné, qui est dans un état lamentable, qui nous donne les moyens. Et croyez-moi que nous avons ici les meilleurs médecins et les meilleurs chercheurs de France. Ils l'ont prouvé déjà dans le premier Covid. Marseille résiste, Paris persiste. Dans la foulée de la conférence de presse à Matignon, Olivier Véran, le ministre de la Santé, est venu visiter la cellule de crise de l'ARS des Bouches-du-Rhône. Alors, plaisir d'être là, ça fait longtemps que je suis pas venu. Une visite prévue de longue date. Ça tombe à pic au final pour le ministre de la Santé. Ça lui permet de montrer qu'il n'est pas uniquement dans les salons parisiens, mais qu'il va bien sur le terrain, justement à Marseille, là où la situation sanitaire est particulièrement préoccupante. Ça permet d'offrir des images d'un ministre sur le terrain, au contact avec la réalité. Et ça lui permet aussi de défendre les dernières mesures sanitaires prises à Marseille, même si elles sont très mal vécues sur place. Mais pour le ministre, c'est aussi l'occasion de rasseoir l'autorité de Paris. Mais leur durée d'hospitalisation est plus courte. Et plus courte, mais ils sont plus jeunes. Pour l'instant. Ouais, c'est ce qu'on veut garder. Et remettre quelques pendules à l'heure. La dernière fois que j'ai eu Madame Rubirola au téléphone, avec qui je travaille d'ailleurs très bien, donc je m'étonne de ses déclarations, elle me disait sortir justement d'une réunion de concertation et nous avons envisagé ensemble les moyens de faire respecter et l'aide que l'État apporterait à la ville de Marseille pour faire respecter les mesures qui seraient mises en place. Donc elle est parfaitement au fait, parfaitement au courant et croyez-moi, je lui rappellerai tout à l'heure, s'il y a des trous de mémoire, je les lèverai, nous travaillons bien ensemble. Est-ce que vous avez rencontré La capitale suit le mouvement. 2 jours après Marseille, c'est au tour de Paris d'imposer le port du masque dans l'ensemble de l'espace public.